Salut à tous aujourd'hui. On va parler d'un phénomène qui fait rêver petit et grand depuis la nuit des temps, les étoiles filantes. Vous savez, ces magnifiques traits lumineux qui illuminent le ciel nocturne? Mais attendez une seconde, est-ce que vous saviez que ces étoiles filantes ne sont pas vraiment des étoiles? Eh oui, surprise, ce que nous voyons n'était en réalité qu'un météore. Un minuscule grain de poussière ou un petit caillou spatial qui entre dans notre atmosphère à une vitesse vertigineuse. Et quand je dis vertigineuse, je parle de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres par heure. Imaginez un instant ce petit bout de roche, pas plus gros qu'un grain de sable parfois, plonge dans notre atmosphère et se met à brûler à cause de la friction avec l'air. C'est cette combustion qui crée cette magnifique traînée lumineuse que l'on admire depuis la Terre. Fascinant. Non, mais d'où viennent ces petits visiteurs cosmiques? La plupart du temps, ils sont les vestiges du passage des comètes dans notre système solaire. Pensez aux comètes comme à d'immenses boules de neige sales qui laissent derrière une traînée de débris. Un peu comme des miettes de pain céleste quand la Terre traverse ces champs de débris. Nous assistons à ce que l'on appelle une pluie d'étoiles filantes. Et en parlant de pluie d'étoiles filantes, connaissez-vous les Perséides? C'est l'une des plus célèbres. Chaque année, vers la mi-août, notre planète traverse les débris laissés par la comète Swift-Tuttle, offrant un spectacle absolument époustouflant. On peut observer jusqu'à 100 mètres météores par heure. Dans les meilleures conditions, les Géminides, en décembre, sont une autre pluie majeure qui mérite votre attention. Elles sont particulièrement intéressantes, car, contrairement aux Perséides, elles proviennent des débris d'un astéroïde, le 3200 Phaéton. C'est comme si la nature nous offrait un feu d'artifice céleste gratuit. Maintenant, vous vous demandez sûrement comment observer au mieux ces merveilles célestes. Je vais vous donner quelques conseils précieux. Première règle d'or, éloignez-vous des lumières de la ville. La pollution lumineuse est l'ennemi numéro 1 de l'observation astronomique. Trouvez un endroit sombre, si possible en hauteur, avec une vue dégagée sur le ciel. Le timing est également crucial. Les meilleures observations se font généralement entre minuit, l'aube, quand le ciel est le plus sombre. Et n'oubliez pas de vérifier la phase de la Lune. Une pleine Lune peut considérablement réduire la visibilité des météores. Équipez-vous confortablement, une chaise longue ou une couverture, des vêtements chauds même en été. Et surtout, de la patience, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Pas besoin de télescope ou de jumelles, vos yeux suffisent amplement. Et ils mettront environ 20 minutes à s'adapter complètement à l'obscurité, ce qui rend les étoiles filantes si spéciales. C'est qu'elles nous rappellent à quel point l'univers est vaste et mystérieux. Chaque trait lumineux dans le ciel est comme une signature cosmique. Un petit message de l'espace nous rappelant que nous faisons partie de quelque chose d'infiniment plus grand. Si vous avez apprécié cette exploration du monde fascinant des étoiles filantes, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur l'astronomie et les merveilles de notre univers. Partagez aussi vos expériences d'observation dans les commentaires. J'adorerais connaître vos plus beaux souvenirs d'étoiles filantes. À très bientôt pour de nouvelles aventures célestes. Et n'oubliez pas, la prochaine fois que vous verrez une étoile filante, vous saurez exactement ce qui se passe là-haut. Prenez soin de vous. Et gardez toujours un œil vers les étoiles.